Bonjour. Au détour d'une conversation, une critique entendue à plusieurs reprises, un discours ambiant qu'on laisse devenir notre réalité, le doute peut s'insinuer en nous et nous conduire à la perplexité, à la méfiance. Une parole fausse, mauvaise, manipulatrice, tronquée, change notre regard sur le monde, sur les autres, sur nous. Nous ne sommes pas responsables de ce qui sort de la bouche des autres, mais nous le sommes de là où nous laissons traîner nos oreilles. Choisissons aujourd'hui de prendre soin de notre ouïe, qui, comme chacun de nos sens, nourrit notre âme. Je choisis une position agréable et stable, propice à l'écoute et à la réceptivité. Mes mains sont sur mes cuisses, mes yeux sont fermés. J'écoute les bruits qui m'entourent. J'isole un son en particulier. Je me concentre sur lui. Si j'ai du mal à en discerner un, je peux écouter ma propre respiration. Je reviens à l'ensemble des bruits. Je laisse le son que j'écoutais se mêler à l'ambiance sonore. Dans la tradition hébraïque, on dit que l'ouïe a été le sens le plus touché par la chute d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. C'est en effet par une parole fausse que le serpent a trompé les hommes, avant même que le regard et le goût ne soient touchés. Depuis, Dieu n'aura de cesse de nous appeler à écouter une parole qui restaure. Écoute Israël est le premier de ses commandements. Que Dieu désire ou non me parler ne m'appartient pas, mais je peux décider consciemment de me brancher sur la bonne fréquence pour l'entendre. Pour cela, je fais silence et je me tourne intérieurement vers Dieu. Je me rends disponible. Pour m'y aider, je peux répéter ces paroles qu'il nous donne comme une clé. Écoute, Israël. J'écoute maintenant la parole de Dieu issue du prologue de Jean. Je ne cherche pas tant à la comprendre que déjà à l'entendre, à l'accueillir. Je peux être sûre qu'une fois reçue, elle va travailler en moi. Au commencement de toute chose, la parole existait. La parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains.
La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. J'essaye maintenant de discerner dans ma journée ce qui peut polluer mes oreilles. Bavardages qui peuvent porter à la médisance, informations en continu qui peuvent devenir anxiogènes, ambiance sonore qui peut m'empêcher de revenir en moi. Quelle habitude puis-je adopter ou développer pour assainir mes oreilles? Trajet en silence, moment dédié pour écouter la nature ou de belles musiques. Je reviens à ma respiration, à son bruit léger et continu, puis j'ouvre les yeux. Faire silence est un préambule à l'écoute. Notre brouhaha intérieur, parfois alimenté par le brouhaha extérieur, nous empêche d'entendre la parole douce et bienfaisante de Dieu. Ce n'est pas simple, dans notre société bruyante, de retrouver ce silence intérieur. Si tu désires t'y entraîner, le parcours Développer ma vie intérieure avec les pères du désert te donnera quelques précieuses clés. Belle journée et à demain.